Ok, bonsoir à tout le monde. Vraiment, je suis content d'être ici ce soir. Et j'espère qu'également vous êtes content d'être ici. Déjà, on a eu un bon moment de chanter les chants, mais maintenant nous entrons dans la prédication de la parole de Dieu. Bon, moi-même j'aime les moments de les chants, les autres choses, mais surtout j'aime la prédication de la parole de Dieu. Le message que j'ai pour vous ce soir, c'est un sujet qu'on a vu récemment à l'église chez nous là. Donc depuis quelques semaines, on a commencé une série parlant de la vie de Jésus. Bon, il y a une histoire dans le livre de Matthieu chapitre 4 que nous voyons la tentation de Jésus-Christ. Mais avant que nous arrivions là-bas, je vais vous lire un verset rapidement qui se trouve en 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2 et nous allons lire le verset 11. Nous allons lire le verset tout de suite après. On va aller à Matthieu chapitre 4 pour voir notre histoire. Donc, voici ce que la Bible a dit. Afin que Satan n'a pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. J'ai lu ce verset parce que nous allons voir en Matthieu chapitre 4 la tentation de Jésus-Christ. Et comme c'est Satan qui est le tentateur, nous allons essayer d'apprendre les stratégies que Jésus a utilisées pour surmonter les tentations. Et nous allons utiliser cela parce que le verset ici nous a dit que nous ne sommes pas ignorants de les desseins de Satan. Satan veut gâter ta vie avec le péché. Satan veut vous amener à la mort. Et si nous ne sommes pas prudents, on peut tomber dans les pièges de Satan. Mais il y a une chose que nous savons, nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. On peut se préparer pour ce qu'il va jeter comme piège devant nous pour que nous pouvons avoir le dessus sur Satan. Ici, dans l'histoire, nous allons commencer le verset 1 et nous allons lire jusqu'au verset 11. Voici ce que la Bible a dit. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans les mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelques pierres. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Le diable le mena encore sur une montagne forte haute. Elle lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Elle lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternas, tu m'adores. Alors Jésus lui dit, Aie Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent et le servirent. Ici nous voyons les tentations de Jésus. Dieu a envoyé Jésus dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Moi-même je n'ai jamais jeûné jusqu'aux 40 jours et 40 nuits, mais je peux imaginer qu'il a eu faim. Et nous voyons que Satan est venu à lui. Et la Bible appelle à ce moment Satan le tentateur. Parce que vous voyez que c'est Satan qui est le tentateur. C'est le diable qui veut que ta vie soit détruite avec le péché. Le diable veut vous amener jusqu'à la mort même. C'est son travail. Et nous voyons que lui-même est venu à Jésus ici. Mais il ne faut pas oublier que Jésus était dans un corps humain. Lui, il a eu faim comme nous avons faim. La Bible même a dit cela. À la fin de verset 2, il eut faim. Et nous voyons qu'à ce moment que Jésus était certainement fatigué. Certainement, il a eu faim. Et nous voyons, c'est à ce moment qu'on dit que Jésus était en bas que le diable est venu. Et nous allons voir que dans nos vies aussi, c'est comme ça. Souvent, au moment que vous êtes découragé, que les choses ne marchent pas, qu'il y a les soucis, les problèmes, qu'aussi vous devez faire les décisions. Est-ce que vous allez tomber dans les pièges de Satan? Et maintenant, Satan est venu avec la première tentation. Et voici ce qu'il a dit dans le verset 3. Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent de pain. Maintenant, clairement, Dieu a dit déjà à Jésus de jeûner. Moi-même, je vois ça dans la réponse de Jésus ici. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais dans toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit, oui, j'ai faim, mais ce n'est pas ça seulement qui m'intéresse. Je suis plus intéressé de ce que Dieu a dit. Donc il a dit, je ne regarde pas seulement mes besoins de ventre, je regarde aussi ce que Dieu a dit à faire. Bon, si nous voyons la tentation là-bas, on peut changer les mots pour que ça applique à nous à une sens général. Parce que nous ne sommes pas ignorants de les desseins du diable. Et le diable, il ouvrira les mêmes stratégies pour vous faire tomber aussi. Ici, il est venu à Jésus au moment qu'il a eu faim. Et il a dit, je sais que Dieu vous a dit de jeûner, mais vous avez la puissance de faire que ça devienne de pain manger, non? Le diable dit, je sais ce que Dieu a dit, mais vous n'avez pas faim.
Et si je peux changer les mots de la tentation, voici ce que je vais dire. Le diable pose la question, est-ce que Dieu peut prendre soin de vous? Et je vous assure que le diable viendra avec cette tentation dans ta vie. C'est possible que le diable viendra en disant comment vous allez manger si vous êtes fidèle à donner ta dîme à l'église. C'est possible que le diable viendra avec la tentation en disant comment vous allez manger si vous laissez ton travail pour être dans le ministère, être pasteur. Peut-être le diable viendra en demandant comment vous allez prendre soin de ta famille si vous êtes fidèle à l'église. Et si ta famille te rejette à cause de cela, qu'est-ce si vous laissez la religion de la famille pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui va passer? Le diable viendra en disant comment vous allez protéger ta famille si tu enlèves la bague de protection et vous mettez ta foi seulement en Jésus. Comment vous allez prendre soin de tes enfants si vous ne passez pas pour voir le marabout? Toutes ces questions viennent à cette question seulement. Est-ce que Dieu peut prendre soin de vous? Maintenant, regarde, nous voyons ce que le diable va nous tenter. Regarde la réponse de Jésus, verset 4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis ici et je sais que ce n'est pas facile, mais si le diable vient avec une tentation et il nous demande la question, est-ce que nous pouvons avoir confiance en Dieu? Chaque chrétien doit être prêt pour dire oui. Si ma famille me rejette parce que j'ai laissé la religion de ma famille, Dieu peut prendre soin de moi. Si j'enlève la bague de protection, je laisse les fétiches, Dieu peut prendre soin de moi. Si je donne ma dîme fidèlement à l'église, malgré que je n'ai pas beaucoup, Dieu peut prendre soin de moi. Il faut qu'en toutes choses, nous disons comme Jésus, l'homme ne vivra pas seulement de ce qu'il a besoin, le faim, mais de ce que Dieu a dit à faire. Donc si le diable en venant à vous en disant, est-ce que Dieu peut prendre soin de vous? Quelle est ta réponse? Oui ou non? Amen. Deuxième chose, nous voyons ici la tentation de Jésus. Le diable viendra encore, et la Bible nous a dit qu'il a amené Jésus sur le haut du temple. Et cette fois, le diable même vient avec la Bible. Et il a dit, Jésus, ta Bible a dit que les anges vont prendre soin de vous. Il a dit, non, la Bible a dit ça. Donc, si vous croyez ça, sautez du temple et voir ce qui se passe. Le diable a pensé qu'il a eu Jésus ici. Parce que si Jésus saute, peut-être il va mourir. Mais si Jésus refuse à sauter, le diable va dire parce que vous ne croyez pas ta Bible, vous ne croyez pas Dieu. La question, il est en train de venir, si je peux mettre ça dans une phrase générale. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Et le diable viendra avec cette même tentation dans nos jours. À qui va prendre soin de vous si ta famille n'est pas là pour vous aider? Qu'est-ce qui va passer dans ta vie? Qu'est-ce qui va passer? Qui va vous aider?
Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Bon, cette question peut venir en beaucoup de différentes formes. Mais tout ça vient à la même chose. C'est le diable en train de vous tenter en disant, est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu? Bon, ici nous voyons la réponse de Jésus encore. Le verset 7. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ah, Jésus a dit, je n'ai pas besoin de sauter, j'ai confiance en Dieu. Bon, nous devons faire attention ici, parce que nous voyons que le diable même est venu avec la Bible. Le verset qu'il a utilisé se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 91. Et c'est un vrai verset dans la Bible. Et nous voyons qu'il est venu avec la Bible, mais voici ce qu'il a fait. Il a pris ça hors de son contexte pour essayer de tromper Jésus. Faire attention, chrétiens, parce qu'il y aura dans nos jours les gens qui viendront en montrant la Bible, mais il va prendre les versets, le tordu, pour faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Ça, c'est pourquoi c'est très important d'être sage et de savoir ce que Dieu a dit. Si vous arrivez à lire, il faut avoir ta propre Bible que vous lisez. Si vous n'êtes pas allé loin à l'école, vous ne savez pas lire, être très fidèle à l'église, et vous aurez les gens qui vont vous enseigner ce que Dieu a dit. Parce que Satan souvent aime venir avec ce qui est proche à la vérité, mais n'est pas totalement ça. Et honnêtement, parfois c'est difficile de savoir la différence. Mais il faut que nous soyons prêts pour ce que le diable vient avec la tentation. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en Dieu? Si le diable viendra ce soir avec la tentation en disant, est-ce que vous pouvez avoir confiance en Dieu? Quelle est ta réponse? Oui ou non? Oui. Amen. On va passer au troisième. Troisième chose de Satan qu'il a fait, il a envoyé Jésus sur la montagne. Et sur la montagne, il a vu loin. Je ne sais pas combien de villes il peut voir de là-bas, mais il peut voir loin. Elle est en train de demander à parler avec Jésus et il a dit, voici mon royaume. La terre, c'est le royaume du diable à ce moment. Tout ça va changer, mais à ce moment, c'est comme ça. Et il a dit, voici mon royaume. Tous ces gens sont en train de me louer. Chacun a leur propre Dieu, mais ça revient à moi. Tous ces gens vous ont rejeté. Et il a dit, Jésus, si vous te prosternez et vous commencez de me louer, je vais te donner tout cela. Si je peux mettre cette tentation dans les autres mots en une sens général. Il est venu en disant, si vous laissez de faire la volonté de Dieu et de louer Dieu, je vais vous donner le monde. Et vous savez qu'il vient avec ça dans nos jours. Le diable est prêt pour donner un bon travail à ceux qui sont prêts pour quitter l'église. Le diable sera content de donner un meilleur travail pour qu'il y aura un jeune homme qui n'entre pas dans le ministère. Le diable est prêt pour donner les choses comme ça parce qu'il sait
qu'il ne peut pas enlever votre salut, mais s'il peut vous donner un peu de le monde, que vous allez laisser Dieu. Mais Jésus a compris la tentation. Jésus n'a pas voulu gagner la louange en faisant cela. Et il a répondu encore avec la Bible. Nous voyons sa réponse à le verset 10. Alors Jésus lui dit, derrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans nos jours, nous devons être prêts avec la même chose. Si le diable vient et dit, voici un bon travail, mais si vous acceptez, vous ne pouvez pas être fidèle à l'église. Vous devez regarder et dire, non, ça c'est du diable, je n'accepte pas. Vous pouvez avoir ça, une belle femme, mais elle ne peut pas être une chrétienne comme la Bible a dit. Le diable est prêt pour donner une belle femme à un jeune homme qui ne veut pas faire le plan de Dieu. Mais vous devez regarder et dire, non, je sais, je ne suis pas ignorant de les desseins du diable. Le diable veut gâter ma vie. Le diable veut me détruire. Je n'accepte pas. On ne peut pas avoir une vision courte en voyant ce qui est devant nous seulement. Il faut regarder à la longue. Il faut savoir que Dieu vous aime. Il faut savoir que Dieu veut ce qui est meilleur pour ta vie. Et Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Plus que ce que vous pouvez imaginer. Mais le diable va venir avec ce qui est de mirage. Ce qui semble être joli. Ce qui semble être belle. Mais avant que vous arrivez là-bas, vous allez voir que ça amène vers la mort. Ça amène vers la destruction. Le diable veut gâter ta vie. Donc ce soir, si le diable viendra dans ta vie et il vous pose la question, est-ce que vous voulez le monde? Mais vous devez laisser de suivre Dieu. Église, quelle est ta réponse? Oui ou non? Amen. Je suis content. On a vu ces choses ici. Et on a vu qu'en toutes choses, Jésus a répondu avec l'écriture. Donc, quelques points pour vous aider au moment que le diable viendra pour vous tenter. Bon, d'abord, nous voyons que Jésus a répondu avec l'écriture. De savoir ce que la Bible a dit va vous aider de savoir que c'est une tentation ou bien une piège du diable. Parce que si vous êtes assuré que la Bible a dit une chose et vous voyez une autre option, vous savez déjà que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé ça. Qui est le tentateur? C'est le diable ou bien c'est Dieu? C'est le diable. S'il y a une opportunité qui est contre la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé ça. Parfois, il y a les jeunes qui viennent en disant, non, c'est Dieu qui m'a donné telle et telle épouse là, mais c'est clairement contre la volonté de Dieu. Ou bien quelqu'un qui va dire, non, Dieu m'a envoyé un travail qui va m'aider d'avancer, mais ça les empêche même d'être fidèles à Dieu. Ce n'est pas de Dieu, c'est le tentateur. Donc soyez sages, étudiez la Bible, la parole de Dieu. Parce que ça va vous aider de se préparer pour les tentations du diable. Pour vivre une vie qui plaît à Dieu, nous devons dire non à Satan. Et avoir nos confiance en Dieu seulement.
Deuxième chose qui va nous aider de résister la tentation, il faut savoir que dans la vie d'un chrétien, on n'attend pas les bénédictions ici sur la terre. Vous aurez beaucoup de pasteurs qui vont vous flatter continuellement en disant que la belle vie vous attend ici sur la terre. Mais ça, c'est pas ce que Jésus a dit. Je suis totalement assuré qu'il n'y a pas une vie qui est meilleure que la vie chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que la vie chrétienne peut être facile à tout moment. C'est pas facile si ta famille va vous chasser de la maison parce que vous êtes devenu chrétien. Ce n'est pas facile si les gens vont venir parler mal à tout moment parce que vous ne suivez plus les fétiches. Ce n'est pas facile que les gens vont murmurer, parler mal de toi, vous insulter parce que vous dites non, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas faire ça. Ça peut être difficile. Mais c'est au ciel qu'on attend les bénédictions. Donc, deuxième chose, il faut regarder au ciel et voir que les bénédictions seront là-bas. Troisièmement, il faut avoir une résolution dans ton cœur déjà en avance. Vous savez que les tentations ici, vous savez que Jésus n'était pas proche à tomber. Ce n'était pas même une lutte. Parce qu'il est Jésus. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Dieu ne peut pas faire les choses contre sa nature. Plus que ça, il a déjà résolu beaucoup de choses. Mais nous aussi, ça peut nous aider. Que vous disiez en avance. Peut-être que vous êtes un jeune homme, une jeune fille. Et vous disiez, je vais attendre pour que Dieu va me donner une épouse. Je vais attendre pour que Dieu va me donner un mari. Peut-être que vous cherchez du travail. Et vous disiez, non, en avance, je vais résoudre dans mon cœur que je n'accepte pas ce qui va m'empêcher d'être fidèle à Dieu. Nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Le diable veut gâter ta vie. Mais si le diable vient en disant, est-ce que Dieu peut prendre soin de vous? Quelle est ta réponse? Amen. Si le diable vient avec la question, est-ce que vous pouvez avoir confiance en Dieu? Quelle est ta réponse? Oui ou non? Amen. Et si le diable viendra et il est prêt pour vous donner le monde, mais vous devez laisser les choses de Dieu, quelle est ta réponse? Oui ou non? Amen. Il ne faut pas être ignorant. Le diable veut te détruire. Mais en Jésus ne peut pas avoir avec toi.